Judo TV. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre émission Le Palmier. C'est notre premier numéro. Habituez-vous à notre émission. Le Palmier, vous savez, rapidement, le palmier nous permet d'avoir de l'huile de palme. Nous avons le vin de palme, des rameaux. Nous les plaçons en temps de deuil tout comme en temps de fête. C'est dire la pluralité des biens et cette équipe du Palmier est mieux placée pour prendre toutes vos préoccupations et les amener à qui de droit pour avoir des réponses adéquates. Aujourd'hui, à notre premier numéro, nous recevrons pour vous le numéro 1 de la ville de Matadi, M. Patin Zouzi Wamakingedi, acteur politique et maire de la ville de Matadi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai à ma gauche mon confrère Hirogenia Pala, bonjour. Bonjour. Également à ma droite, notre confrère Lumbabao, côté des Masses. Bonjour. Bonjour mon confrère. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité, c'est-à-dire nous parlerons des confinements de la ville de Matadi, des objectifs poursuivis, des résultats, et ainsi que beaucoup d'autres questions concernant la manière dont a été géré ces confinements. Et ensuite, nous parlerons des jetons, parce qu'il y a des jetons spéciaux pour la ville. Et puis nous parlerons d'une ou deux réalisations de la mairie dans la ville de Matadi, avant de passer sur d'autres choses, des taxes émises par la ville, et pourquoi pas la salubrité et la sécurité. Et si on a le temps, on essaiera d'effleurer quelques dossiers nationaux, notamment le procès Caméré, relations FCC-CAS, ainsi de suite. Alors je m'en vais vous poser la première question. Monsieur le maire, 3 jours de confinement. Sûrement que vous aviez des objectifs à suivre. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les objectifs sont atteints? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? De prime abord, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant vos téléspectateurs et de cette confiance de m'avoir choisi pour être le premier invité du Palmier. Je vous dirai merci. Et que ce Palmier puisse réellement être palmier. C'est là où nous tirons et le vin de palme que nous buvons et de l'huile qui sert à nos moments à cuire la cuisson. Vous avez posé la question sur le confinement. Je vous dirai d'abord que ce confinement est venu d'où? Vous êtes sans ignorer qu'il y a une pandémie dans le monde du coronavirus Covid-19 et que cette pandémie a atteint notre République au mois de mars. Vous avez vu le chef de l'État s'adresser à la nation et instruire aux fermetures, aux dispositions à prendre de certaines provinces vis-à-vis de la province de Kinshasa. Dans la province du Congo central, une équipe a été mise sur pied par le chef de l'exécutif provincial, le gouverneur de province, Atouma Toubana Koulouki. Et cette équipe de riposte a comme rôle, comme vous l'entendez, riposte. Elle est composée des médecins, donc, le responsable de... Parce que Matadi, d'abord, chez nous à Matadi, nous avons 2 zones de santé. La zone de santé de Matadi et la zone de santé de Nzanza, qui couvre la commune de Nzanza et bien sûr celle de Mvouzi.
Et il y a plusieurs médecins, les MIP, et ceux-là qui s'occupent des pandémies, coordonnés par, au niveau des médecins, le chef de division de la santé, où le gouverneur de province n'est que président coordonnateur de l'équipe en province. Et ce sont ces médecins-là que vous appelez équipe de riposte qui sont venus voir l'autorité provinciale pour lui faire part de la manière dont la pandémie est entrée dans la province, plus précisément dans la ville de Matadi, et que cette pandémie commençait à prendre de l'ascension. On a eu le gouverneur de province a eu à présider plusieurs réunions de sécurité élargies aux membres de riposte de la province. On en a eu plus de 8. Vous avez vu même l'arrivée du ministre de la Santé qui est venu en province. Et lorsque le gouverneur de province a pris la parole, il a expliqué qu'est-ce que nous avions déjà fait par rapport aux instructions reçues de la haute autorité du pays, non, du chef de l'État et de son gouvernement. Le ministre de la Santé a félicité la province de la manière dont nous étions organisés. Le chef de division de la santé, c'est un médecin, le docteur Kim Futa, a pris la parole, il a expliqué d'où nous sommes venus, qu'est-ce que nous avons fait et où allons-nous. Il a été félicité. Voilà que cette pandémie a atteint la ville de Matadi et que beaucoup de personnes qui devenaient des personnes contact par rapport à ceux qui sont morts, qui ont pu dire j'étais avec X, j'étais avec celui-là, j'ai parlé avec X. L'équipe a jugé mieux de confiner la ville. Je dis bien l'équipe de la riposte a demandé à l'autorité provinciale pour confiner la ville. Donc ces médecins. Et nous avons pris un arrêté avec des mesures de police. La ville a été confinée. L'équipe de riposte a fait son travail. Tout prochainement, nous aurons la suite par rapport à ce qu'ils ont fait sur terrain. Et surtout que ce pays est une bénédiction de Dieu. Nous avons la grâce d'avoir une maladie qui est encore bénigne. Voilà. Si je comprends bien, parmi les objectifs, vous avez dit la recherche des contacts de personnes contaminées et que tout prochainement vous laissez cet aspect des résultats non, j'ai dit de personnes contact. Oui, de personnes contact. Oui, j'ai pas dit contaminées. Non, non, j'ai dit vous laissez la responsabilité à l'équipe des ripostes pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont eu. De vous expliquer, voilà. Voilà. Okay. On va laisser Guy Gorgé poser sa question. Merci beaucoup, monsieur le maire de la ville. Vous avez parlé de ces 3 jours de confinement dans la ville de Matadi. Mais ces 3 jours-là ont été organisés. Est-ce que nous pouvons savoir la manière dont vous avez pu gérer ces 3 jours sur le plan d'abord de la société, le suivi que vous avez fait d'une manière générale, comment est-ce que vous avez pu organiser les 3 jours? En passant, je veux dire, il y a eu également on a doté aux gens des jetons spéciaux pour justement avoir libre circulation. Qu'en était-il par rapport à la gestion même de ces 3 jours? Mon frère, je tiens d'abord à remercier
la population matadienne pour avoir compris que c'était pour notre intérêt, nous qui habitons la ville. Parce que nous échangeons avec plusieurs personnes, ne sachant pas parfois, celui qui échange avec moi était parmi des personnes contacts. Le confinement s'est bien passé, sans incident dans la ville, ce qui est une bonne chose, ce qui prouve à suffisance la maturité d'un peuple de saisir au bon un problème. Nous étions sur terrain en train de suivre les décisions prises, l'exécution sur le terrain bien sûr, elle a été bonne. Pour ce qui est de jetons donnés, nous sommes dans la ville portuaire de Matadi. Et vous êtes sans ignorer que malgré les fermetures de frontières, le chef de l'État a autorisé les fret, les cargos et la majorité de ce poumon des fret et cargos, c'est sur le fleuve Congo, à partir de l'océan. Et Matadi regorge 2 ports internationaux. Maintenant, les services qui doivent opérer au port, le service de l'État bien sûr, vous avez la DGDA, l'OCC, la DGRAD. En dehors du port, vous avez, ou bien encore à l'intérieur du port, vous avez les services de sécurité. À l'extérieur du port, vous avez la SNEL, la SONAS, ok? Vous avez encore à l'extérieur, là je parle encore aspect port. Nous avons remis à la DGDA, Direction Générale de Douane et Assises, 110 macarons pour que les agents de la DGDA aillent au port. Nous l'avons remis à l'OCC, 120, à la DGRKC, à la DGRAD, l'ONATRA. Ok? Gratuitement. Nous avons remis. Donc, elle était gratuite. Vous trouvez... Il y a une partie qui a été vendue, monsieur le maire. Mais j'y arrive. J'y arrive. Allez-y. Alors, comme tous ces services du port ne sont pas fermés, à part ça, vous ajoutez l'hôpital de Kinkanda, 145 jetons. L'hôpital de Kiamvu, 50. L'hôpital Bobila Dawa, 50. Le chef de division de la santé pour l'équipe de Covid de riposte. Le directeur du PNH, Programme national hygiène aux frontières. Les services de sécurité. Vous lisez mon arrêté, on dit bien, pour ceux-là qui trouvent que c'est important qu'ils aillent travailler, signifie au port, doivent venir au service de la mairie pour trouver un jeton spécial. Est-ce qu'il faut encore expliquer ça? Parce que nous avons quoi comme but? Le confinement. Le confinement de qui? De la population. Mais nous ne pouvons pas aussi freiner les activités portuaires pour l'intérêt
des opérateurs économiques. Maintenant, dans notre ville, qui dédouane les conteneurs? Ce sont les déclarants. Donc, la majorité de cette ville, nous vivons tous du port. Mais dans une agence en douane, ou dans une... parce que nous n'avons pas vendu, nous n'avons pas donné accès aux boutiques d'ouvrir. Parce que personne ne peut me prouver pour dire que voilà telle boutique a ouvert parce qu'ils se sont procurés de jetons. Il n'y en a pas eu. Vous avez vu qu'il marchait fermé. Parce qu'il en a demandé 35. Nous lui avons dit non, 10. Il était fermé. Alors, pour ceux-là qui trouvent que c'est important d'aller au port, ils se sont procurés des jetons. Certaines catégories lui ont eu à 25 000, comme les agences en douane. Certains aussi pour des besoins économiques ou pour des besoins de protection de l'opérateur économique. 10 000 francs. Certains opérateurs économiques que nous avons aussi trouvé importantes l'ont eu gratuitement. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un débat? L'objectif poursuivi, c'était le confinement. Le confinement. C'était pas pour faire les le confinement. Mais, je vais passer quand même la parole. Et si vous permettez, Monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle l'idée du chiffre des jetons vendus? Ah bon? Vous devenez quel service? Non, la population, les gens, bon? Les réseaux sociaux. Non. Nous parle? On ne gère pas un pays dans les réseaux sociaux. Le pays n'est pas géré là-bas. Dans les réseaux sociaux, non. Si quelqu'un constate que c'est son travail, c'est son rôle d'avoir de compte de la mairie, le maire de la ville de Matadi reçoit tout le monde. Vous venez me voir. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'il faut écrire. Où il ne faut pas stigmatiser de jeunes pour dire voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. La mairie de Matadi est une entité décentralisée. Lorsqu'il le fait, lorsqu'il a des recettes, c'est pour sa population. Donc, j'ai mis à défi ma population d'attendre. Nous sommes dans des travaux. Nous sommes dans des travaux dans des ronds-points. Nous sommes dans des travaux d'éclairage public. Nous sommes dans des travaux d'assainissement. Nous avons des véhicules en panne. On a déjà à traiter, on a déjà à donner de l'argent. On a beaucoup à faire dans la ville. La ville de Matadi n'est pas une petite ville où lorsque vous voulez qu'on vous lise sur les réseaux sociaux, il faut venir demander « Ah, le maire a toussé. » Vous mettez aux réseaux sociaux. Non, le maire de Matadi, je l'ai vu à bord d'une... S'il vous plaît. Je l'ai vu à bord d'une voiture sans plaque dans les réseaux sociaux. Le maire de Matadi est licencié en droit, enseignant à l'université de Kinshasa, avocat, associé d'une grande société de la place. Mais monsieur le maire, nous vous comprenons, donc ça veut dire que c'est pas... En bref, vous voulez dire que c'est pas un péché pour la ville de faire des recettes. Mais c'est ça le rôle d'un ETD. Le rôle d'un ETD, c'est la gestion. Est-ce que la ville est gérée? Oui. Est-ce que la ville réalise des projets? Oui. Est-ce que nous sentons la ville dans la population? Oui. Alors, vous voulez sentir la ville où? Dans votre marmite? Donc, nous comprenons qu'il y aura une traçabilité par rapport à tout ce que vous... Non, il y aura des travaux qui se feront dans la ville. Parce que nous avons toujours besoin d'argent. Ok, merci beaucoup, on a tout compris. Notre confrère Longaba va vous poser une question. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, confrère Patrick Palata, de m'avoir accordé la parole. Alors, je voudrais un peu savoir, monsieur le maire, les confinements, à vous attendre parler déjà au début, c'est comme si vous êtes déjà satisfait. Mais quand nous prenons, par exemple, la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa a confiné qu'une commune de la Gombe. Pourquoi est-ce que ici, dans notre province du Congo central, le gouverneur, au cours de son point de presse,
et vous-même, monsieur le maire, vous avez confiné toute l'étendue de la ville de Matadi. Ma deuxième préoccupation, monsieur le maire, hier, je vous ai vu dans une des télévisions de la place. Vous êtes en train de désinfecter les quartiers Mvoidou. Et l'avant-hier, moi-même aussi, j'ai vu monsieur le gouverneur de la commune de Nzanza. Toutes ces préoccupations, est-ce que ça suffit pour la population? Merci, monsieur le maire. La première préoccupation, elle est tellement claire et limpide que cela ne me demandera même pas 2 ou 3 secondes. L'équipe de Covid a présenté un rapport à l'autorité provinciale et a présenté l'avancement de la maladie dans la ville. Dès lors qu'il fallait couper cette chaîne de contamination, la ville de Matadi a 2 zones de santé. Elle a 3 communes, commune de Matadi, de Mvouzi, de Nzanza, mais n'a que 2 zones de santé. La zone de santé de Nzanza, qui couvre la commune de Nzanza, et celle de Mvouzi. Et la zone de santé de Matadi. Si réellement nous avons besoin d'un confinement, vous pensez que, je vous prends un mot, nous confinons la zone de santé de Nzanza. Signifie, nous confinons Nzanza et Mvouzi. Ok? Nous retrouverons ce que l'équipe de riposte est allée chercher. Mais il y a trop de tunnels, il y a trop de choses. Nous n'allons rien confiner. Parce qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de cas, mais c'est le même. Mais nous risquerons de nous retrouver. Nous risquerons de nous retrouver dans une maison fermée. Où est le monsieur Guy Roger qui habite ici? Il est sorti. Sa femme est sortie. Et vous ne trouvez que Maman Leki ou bien les enfants. Non, ils sont chez son frère Palata. Où ça? À Matadi. Voyez-vous? Donc ça, voilà pourquoi en fait on a dû confiner les 2 zones de santé qui couvrent les 3 communes. Il y avait une deuxième préoccupation. Qui était laquelle? La deuxième préoccupation était... La désinfection de la ville. Désinfection de la ville. Oui. Ça s'arrête là? Vous savez, c'est pour cela que je vous dis que... C'est suffisant. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on gère, c'est pas facile. C'est bien de trouver... C'est bien de chercher une aiguille dans un botte de foin. Mais c'est pas facile aussi de cacher une aiguille dans un botte de foin. La ville a été confinée et il fallait aussi désinfecter la ville. Vous savez, mon frère, j'étais à Nzanza avec l'autorité provinciale qui a pris cette initiative de désinfecter. Je l'ai accompagné dans la commune de Nzanza. J'étais non loin, donc à gauche de l'autorité provinciale. Je vous dirais qu'il ne faut pas jouer avec la salubrité. C'est pas facile. Les produits qui ont été utilisés, vous êtes le palmier. Vous devez chercher à retrouver ce service. On va retrouver M. Gérard, qui est un service partenaire, un service partenaire de la province. Donc, relations privées et l'État. Ce désinfection, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs types de produits. Vous avez eu la fumée.
vous avez eu des produits liquides qui sentaient... Du chlore, du Javel, c'était quoi? Javel, c'est une marque, mais tous ces produits dont on parle, de produits hydroalcooliques, tout. Donc il y a eu plusieurs produits. Je n'ai pas fait... Je ne suis pas de la faculté de sciences. Nous allons demander à M. Jadot qui est... Ok, vous allez l'inviter. Mais je vous confirme que le travail qui était fait sur terrain était un travail de... Je suis satisfait parce que j'ai eu à poser la question moi-même. Et c'est fumée qui y va. Tout ce que nous mettons, on m'a dit, ça a une portée de plus de 500 mètres. Voilà comment je t'ai La population veut savoir, pour terminer, monsieur le maire, le confinement vient de terminer. Est-ce que la maladie aussi, ou cette pandémie, est terminée dans notre ville de Matadi? L'autorité provinciale, non. Nous ne disons pas que la maladie est finie. On a identifié les personnes contacts. C'était ça justement l'objectif du... L'objectif. Donc, seul l'équipe de riposte, qui sera encore invitée par l'autorité provinciale, bien sûr, dans une des réunions du Conseil de sécurité provincial encore élargie, pour nous faire part de leurs objectifs. Mais en ma connaissance, les objectifs ont été atteints à plus de 90%. Donc, nous espérons qu'ils ont eu à briser la ligne de contamination. On aura beaucoup de questions à poser à cette équipe. Là, nous passons à... Tout un peu, vous avez évoqué la situation de la salubrité. Vous avez dit qu'on ne joue pas avec la salubrité. Et effectivement, depuis un temps, nous voyons la mairie avec un grand véhicule et des petits véhicules aussi. En tout cas, fait par tous les moyens pour le faire. Apparemment, est-ce que vous avez aidé les bourgmestres, en fait, vos partenaires, les gens avec qui vous travaillez dans la ville, pour pouvoir essayer d'évacuer au plus vite les immondices, tout ce qu'il y a comme déchets, des déchets ménagers, quoi. La ville de Matadi aujourd'hui a plus de 800 000 ménages. Et ce 800 000 ménages déversent chaque jour leurs poubelles dans des coins. Voilà pourquoi nous, dans la mairie de Matadi, nous avons pris l'option, dès mon arrivée à la mairie, d'enlever les immondices dans la ville chaque jour. Vous allez voir qu'il y a eu 3 jours de confinement de la ville. Je suis allé désinfecter Mvoadou, Mpozo, pour encore vous parler de ce confinement réussi. Même pas le président d'un marché pouvait faire le salongo. Ce n'est que pour te dire que c'était pas facile. Alors, pas facile de se retrouver dans la rue sans un jeton. Et ces jetons ont bel et bien été donnés à une catégorie X. Merci. Bon, je vais vous laisser merci. Une question à Roger par rapport à la salubrité. La salubrité, je n'ai pas, mes confrères, une question par rapport vraiment à ça. Je pense que le maire a essayé de tout ramasser. Si vous me permettez, je m'aurais posé une question par rapport à la situation de la criminalité. J'aimerais alors, on va finir avec la salubrité, parce que vous avez créé, on dit que vous êtes, je vais donner à mon confrère Lumaba pour le poser, vous créez beaucoup de taxes. Monsieur Lumaba, dernière date, c'est des taxes sur l'environnement. Il faut qu'il y ait beaucoup de moyens pour évacuer les immondices et tout. Et là, après, ils commencent à emmerder les opérateurs économiques, les déclarants et tout. Par rapport à la taxe. Alors, monsieur Patrick, notre mission, c'est le palmier.
Alors la langue qui domine aussi la province du Congo central, c'est le Kikongo. C'est très important. Même le peuple démuni devait quand même nous suivre à 100%, mais c'est Patrick Palata. Donc je crois bien même mon confrère Guy Roger ne va pas discuter. Oui, on précise que l'émission peut être diffusée en 3 langues, le français, lingala. Voilà. Alors, monsieur le maire, membre m'a dit la taxe. Monsieur le maire, c'est très important que tu la pébandinga ni osoina. Mambo ba taxe ya ibetike kuona na mambo meta la taxe. Il y a Uzakatula, il y a 40 pieds, $15. Il y a 20 pieds, $10. Il y a même pesa potakani na kati ya kangu na betu to ba déclarant na batu nkaka souci ba okele inki monsieur le maire mulenda kalondela ngeve ngetula ka Raw Bank en contact na mairie mais na kati ya Raw Bank bakena kumona ti bisi su ya mbote kele vena wapi mutindu bamiza tula kaka papela ba me remplir nzoka na kati ya Raw Bank yana kokuma fale sushi mosi ya chocolat ina ke pesa lokola akize ya réception qui ya mekota na kati ya Raw Bank ya une préoccupation ya nkango sabla taxi na babitu bati monsieur le maire nge moske baka kan fiu maina na batu yange ya ke kotaka na mpokoti ya beno ina kele kaka papela ya mpamba ya Raw Bank kasi ina ya chocolat ya kele fe inda kasabisa nkango na kila kutubila mambo yango monsieur le maire pati nsusi Lumba bao Ngezula nkango wange ya ngolo kana mukele mutindo ekele samu na nkango ya tubila bampanga betu ba déclarant que maire de la ville a Touba que kama ben beozala nkango Matadi que Matadi après 5-10 ans quoi une ville